J'ai pu voir ma famille et mes amis, rassurez-vous de ce côté-là, il n'y a aucun problème. La raison pour laquelle j'ai pu jouer autant à cette partie, c'est que j'avais 14 heures de cours et que je pouvais utiliser mon ordinateur portable. Donc effectivement, j'ai pas noté mes cours. J'étais plutôt sur Football Manager. Bon alors cette partie, elle est un peu bizarre. Je l'ai démarrée sur Football Manager 2023 sans vraiment savoir qui j'allais prendre. Je voulais prendre un club dans un petit championnat, dans une toute petite division, et le faire monter pour en devenir une puissance nationale. Et en fait, les objectifs ont changé en cours de route. J'ai voulu devenir une puissance mondiale grâce à la formation. On va voir que j'ai réussi à mettre les structures au maximum, mais ça, je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo. Là, on va démarrer tout d'abord avec le club. J'ai pris les Queen's University of Belfast, en 3ème division nord-irlandaise, qui est un des championnats les plus pourris d'Europe. On peut voir ici le logo de l'équipe et on va voir un peu les statistiques que j'ai pu avoir pendant cette partie. Alors on voit qu'en club j'ai joué 1590 matchs, j'en ai gagné 1097, j'en ai perdu 295 et j'ai fait 198 matchs nuls, ce qui correspond à 68% de victoire au global, ce qui est vraiment pas mauvais. Alors au niveau des titres, 59 coupes, bon c'est aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de coupes dans ce pays-là, et 17 victoires en championnat. Alors je vais vous montrer quelles sont les victoires, sachant que j'en ai qu'une seule qui n'appartient pas à la première division. Sur mes stats globales, donc vous pouvez voir que j'ai un peu plus de matchs joués, c'est parce que j'ai été sélectionneur du Nigeria pour la Coupe du Monde et du Ghana pour la CAN. Me demandez plus quelle édition c'est, c'était il y a beaucoup trop longtemps. Je sais juste que j'ai gagné la deuxième version de la CAN, celle avec le Ghana A, celle où on est autorisé à jouer uniquement avec les joueurs du championnat. En ce qui concerne les coupes, on en joue vraiment énormément. Il y a beaucoup de matchs à jouer. On voit que je joue la Ligue des Champions évidemment puisque j'ai été premier du championnat, le championnat bien sûr, la Bet McLean Cup qui est la première coupe que l'on peut jouer dans ce championnat-là, le Trophée Antrim qui est la deuxième coupe qu'on peut jouer dans ce championnat, la Coupe des Irlandes réunifiées, c'est une coupe entre les deux champions d'Irlande et d'Irlande du Nord, et la Coupe d'Irlande du Nord. Donc ça fait quand même 4 coupes nationales, une coupe européenne et le championnat. Donc là on se retrouve sur le classement de la toute première saison que j'ai effectuée avec les Queens. J'ai fini premier avec 2 points d'avance en 3ème division nord-irlandaise, avec un attaquant exceptionnel qui s'appelle Ciaran O'Hare. Alors excusez-moi pour la prononciation, ça s'écrit O-H-A-R-E. Voilà. Ensuite en 2ème division, on n'est pas monté direct, on a fini à 3 points du premier, mais on a fait quand même une belle saison pour un club qui venait d'être promu. En revanche, on est monté la 2ème saison. Sans gagner le titre, on était à 2 points des premiers, c'était une équipe qui venait de descendre de première division, si je ne me trompe pas. Non, ils étaient également dans le championnat. Bon, c'est une équipe qui a joué plusieurs saisons en première division. Donc pour les finances du club, on voit que j'ai 174 millions dans le solde général. J'ai fait quand même pas mal d'argent pour un club d'Irlande du Nord, c'est vraiment pas mal. Grâce à la Ligue des Champions, mais également grâce aux joueurs vendus. On voit qu'avec 190 joueurs vendus, j'en ai eu pour quasiment 500 millions d'euros. Alors que pour les joueurs achetés, j'en ai recruté 259 pour un montant de 173 millions. Alors l'écart s'explique par le fait que je préfère vendre les joueurs avant que leur contrat se termine, plutôt que de les utiliser jusqu'au bout, et je préfère recruter des mecs qui n'ont pas de contrat. Mais encore mieux que d'utiliser des mecs qui n'ont pas de contrat, c'est pour moi la formation. J'adore utiliser la formation. On voit que j'ai quand même pas mal de joueurs formés au club, notamment Luke Brown, Glenn Holmes, McBohan, Wes George, McGoldrick, bon on va pas faire tout le tour, mais j'en ai quand même une bonne dizaine, voire quinzaine, dans l'effectif de l'équipe première. Ce qui est une grande satisfaction, puisque c'est l'objectif principal. Faire monter des jeunes, qui puissent être sélectionnés en sélection nationale, faire monter le pays par la même occasion. En ce qui concerne la Coupe d'Europe, parce que c'est un sujet quand même assez important pour faire évoluer le pays et le club, on voit que je ne suis pas forcément allé très loin. Le meilleur résultat, c'était le 8ème de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Alors je gagne 4-1 à l'aller, malheureusement je perds 4-0 au retour. On aurait pu potentiellement aller plus loin, on avait une belle équipe, puisque j'avais commencé à recruter un ou deux joueurs avec l'argent du club pour pouvoir faire évoluer le club. Dans l'effectif principal, on peut voir que j'ai recruté pas mal de joueurs. Il y en a que j'ai pu recruter avec de l'argent, d'autres que j'ai recruté sans club, mais j'ai essayé de dépenser un peu plus ces dernières années pour pouvoir faire évoluer le club plus rapidement. C'était un peu plus dur si j'utilisais que la formation et des joueurs gratuits, puisque les joueurs gratuits préfèrent aller dans des clubs un peu plus huppés. Malheureusement pour les transferts, c'est un peu plus compliqué que dans les autres clubs européens, à cause des permis de travail. On est quand même sur les lois britanniques,
Et malheureusement, on peut pas faire venir n'importe qui, n'importe comment. Il y a quand même des permis de travail qui doivent être accordés. Alors après avoir fait le tour des finances et le tour des résultats, on peut regarder les infrastructures pour finir. On voit que j'ai un centre d'entraînement ultra moderne, des superbes structures de formation, des encadrements exceptionnels de jeunes et un recrutement de jeunes de très haut niveau. Je suis au maximum sur tout, je ne peux pas pour l'instant faire mieux. Et là où je pourrais vraiment pas faire mieux, peu importe la partie, peu importe ce que je peux faire, c'est au niveau du stade. Vous voyez, on a construit un stade il y a 4 saisons et les dirigeants ont décidé de donner le nom du stade à l'entraîneur. C'est une petite fierté, voilà, je suis plutôt content de ça. Après ces 28 saisons passées au club, et c'est long, 28 saisons, surtout avec énormément de matchs comme ça, j'aimerais quand même envoyer un petit message à l'équipe des Queen's University of Belfast. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur envoyer un petit mail, je vais vous montrer dans un instant. Donc voilà le mail que j'ai pu préparer et leur envoyer. Bon, mon anglais est pas parfait, ça fait longtemps que j'ai pas communiqué en anglais, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai essayé de faire aussi des petites captures d'écran pour que ça puisse un peu égayer le corps du mail et parler du gros de la partie. Évidemment, s'ils veulent un peu plus d'infos, ils pourront m'en demander, je répondrai avec plaisir. Sauf s'ils ne répondent pas du tout, évidemment. Si je reçois une réponse de leur part, je vous en ferai part en vidéo ou en live. Vous pouvez me suivre sur Twitch, Tortle_G, c'est le même nom que la chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse, je vais aller prendre une douche, je crois que j'en ai besoin.